Bonjour à tous, on attaque aujourd'hui un nouveau chapitre, c'est la deuxième partie en fait des probabilités et c'est un chapitre important pour ceux qui font des maths l'année prochaine, vous avez besoin en fait de ça. On va utiliser également toutes nos connaissances sur l'intégration, sur les intégrales, on se sert des intégrales pour ce chapitre et donc on est obligé d'avoir fait l'intégration, d'avoir traité l'intégration avant d'aborder ce chapitre. Donc, vous prenez le cahier de cours, vous notez donc le titre du chapitre, loi de probabilité, donc au pluriel, et grand 1, loi à densité. Alors, ce que je note en vert, vous n'êtes pas obligé de le noter, c'est juste des commentaires. Et vous notez tout, hein, ce qui est en noir au tableau. Donc, vous pouvez mettre pause, vous pouvez me faire répéter autant de fois que vous voulez. Cette fois-ci, ça ne m'énervera pas. Voilà, alors, loi à densité. En vert, vous voyez ici, jusqu'à maintenant, on a pris des variables aléatoires qui prenaient un nombre fini de valeurs. Un nombre fini, ça veut dire on peut dénombrer, on peut savoir combien de valeurs peut prendre la variable aléatoire. Donc dans le cas où ça suit une loi binomiale, si on répète 3 fois une expérience, vous vous souvenez pour la loi de probabilité, on faisait un tableau avec les valeurs 0, 1, 2 ou 3 succès, et on déterminait les probabilités. Dans le cas d'une variable aléatoire, on a fait plein d'autres exercices, par exemple le coût, une addition au restaurant, on déterminait les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, donc 10, 15, 25, 30, 35, j'ai choisi aléatoirement 1. Donc pareil, grand X prenait un nombre fini de valeurs. Là ici 5 valeurs, ici 4 valeurs. On appelle ça le cas discret. Le cas discret, c'est quand vous pouvez dénombrer et savoir en fait combien de valeurs peut prendre votre variable aléatoire grand X. Et bien la deuxième partie en fait des probabilités, c'est quand votre variable aléatoire grand X prend un nombre infini de valeurs. Et vous ne pouvez pas raisonner sous la forme d'un tableau comme dans le cas discret, parce que justement ça prend une infinité de valeurs. Alors vous notez, il existe des variables aléatoires pouvant prendre théoriquement toutes les valeurs d'un intervalle. Elles sont dites continues. Donc, nombre fini de valeurs cas discret, nombre infini de valeurs cas continu. Alors, on va faire un exemple d'approche pour aborder, avant de vous donner le cours et les définitions, pour comprendre un petit peu ces variables aléatoires dans le cas continu. Alors, soit x, une variable aléatoire, j'ai choisi qui à tout téléphone associe sa durée de fonctionnement en heures. Alors, pour modéliser, j'ai dit que grand X appartenait à l'intervalle 0-25 000. Ça fait un petit peu moins de 3 ans. Avec l'obsolescence programmée, c'est à peu près ça. Donc, grand X peut prendre toutes les valeurs sur l'intervalle 0-25 000. Et quand je dis toutes les valeurs, ça peut prendre 10 000 heures, 2 minutes, 3 centièmes, 2 millièmes. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas faire en fait un tableau avec toutes les probabilités pour toutes les valeurs de 0 à 25 000, étant donné qu'il y en a une infinité. Donc, on va raisonner avec graphiquement, en fait, et vous notez, on déterminera des probabilités de la forme P de x inférieur ou égal à 10 000. Donc, vous devez comprendre que la probabilité d'une valeur dans le cas continu, ça sera nul. La probabilité que mon téléphone s'arrête au bout de 10 000 heures, 0 minutes, 0 centième, 0 millième, elle est quasi nulle. D'accord ? On considère qu'elle est nulle. Par contre, on calculera la probabilité que grand X appartienne à des intervalles, c'est-à-dire P de x inférieur ou égal à 10 000, la probabilité que mon téléphone s'arrête avant 10 000 heures. P de x compris entre 10 000 et 20 000, la probabilité que mon téléphone s'arrête entre 10 000 et 20 000 heures. Et donc pour cela, on utilisera une fonction f donnée. Cette fonction f s'appellera fonction de densité. On apprendra juste après dans la définition les propriétés de cette fonction. Et les probabilités, donc par exemple P de x inférieur à 10 000, P de x entre 10 000 et 20 000, seront égales à des R sous CF. Donc on va se servir de tout ce qu'on a fait sur l'intégration. Et donc vous voyez au tableau, là j'ai tracé la droite d'équation P de x inférieur à la droite d'équation, x égale 10 000. Et si on cherche P de x inférieur ou égal à 10 000, ça sera représenté, en fait, ça sera égal à cette R sous la courbe, donc l'aire comprise entre CF, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 0 et x égale 10 000. Ça sera l'aire de cette surface.
Et donc pour calculer l'aire de cette surface, eh ben, on utilisera nos connaissances sur l'intégration. Ça sera l'intégrale de la fonction f entre 0 et 10 000. Même chose si je voulais calculer P de x entre 10 000 et 20 000, la probabilité que mon téléphone marche entre 10 000 et 20 000 heures, bah, ça sera en fait égal à l'aire de cette surface, donc compris entre les droites d'équation x égale 10 000, x égale 20 000, l'axe des abscisses, et CF, cette surface. Et même chose, ça sera donc l'intégrale de la fonction f entre 10 000 et 20 000. Donc ce que vous devez retenir dans le cas continu, grand X prend toutes les valeurs entre 0 et 25 000, et donc la probabilité juste d'une valeur, on considère que c'est nul, P de X égale 10 000, c'est nul, P de X égale 20 000, c'est nul, on calcule sous la forme d'intervalles, que grand X appartienne à l'intervalle 0-10 000 ou 10 000, 20 000, etc. Et ces probabilités-là, on les cherchera à l'aide donc des aires et de l'intégration. Alors tout ça c'était pour l'approche. Première définition, vous notez juste en dessous définition 1, donc on va définir ce qu'est une fonction de densité, c'est-à-dire la fonction qui modélise et qui nous permet de calculer les différentes probabilités. Alors définition 1, on appelle fonction de densité sur l'intervalle AB, toute fonction définie, virgule, continue et positive sur un intervalle AB. Donc continue, on peut tracer sa représentation graphique sans lever le crayon. Positive, parce qu'il faut que l'intégrale de cette fonction donne un résultat positif, donc la courbe sera au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc la dernière condition, donc définie, continue et positive sur AB, telle que il faut que l'intégrale de la fonction f sur cet intervalle AB soit égale à 1. La probabilité en fait de toutes les valeurs entre guillemets, c'est l'événement certain, c'est égal à 1.